Genèse chapitre 27, verset 27. Nous lisons Genèse chapitre 27, le verset 27 au nom de Jésus-Christ. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parole du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en ce jour où nous sommes sous la pluie torrentielle, mais le Saint-Esprit a touché le cœur de quelques-uns pour être avec moi devant ta face. Que ton Esprit Saint-là nous accorde la connexion avec toi et nous permette de posséder des bénédictions liées à cette soirée sacerdotale. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un jour, un monsieur avait une verge, une canne. Il s'appelle Aaron. Il y a eu discussion au sujet du leadership. Mais la Bible déclare que la canne d'Aaron, qui a été dans la tente d'assignation, ce bâton a fleuri, ce bâton a donné des fruits, et ce bâton a permis que les gens consomment ces fruits-là. Or, du comète mortel, nous savons que pour manger le fruit d'un arbre, il faut planter cet arbre-là, soit les graines, soit les petits, comment on les appelle en botanique, je ne sais pas. Tu les enterres dans une terre riche en eau et en chaleur. Ça prend le temps de la germination. Ça pousse. Et ça a le temps d'être observé que ça c'est un arbre. Mais en entre-temps, ça donne les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et les gens attendront le temps où les fruits sont mûrs pour venir enfin consommer. C'est tout un processus pour consommer les fruits d'un arbre. Ça prend du temps. Le fruit doit grandir. Et il est arrosé. Il est entretenu. Il donne des fleurs. Les fleurs après, et puis il va donner les fruits. Et le propriétaire du champ va attendre jusqu'à arriver à la période de la consommation ou de la récolte où les fruits sont devenus mûrs. Mais contrairement à ce principe, contrairement à cette manière, à ce processus, le bâton d'Aaron était d'abord un bâton. C'était quoi? Un bâton. Et le bâton, c'est une partie d'un arbre, un morceau qu'on a détaché de l'arbre. À la manière des hommes, ça doit sécher, ça doit devenir sec, parce que c'est détaché de l'arbre.
Et c'est l'arbre à partir de son tronc qui prend la sève à partir de des racines. Ça monte, ça nourrit les branches et les branches peuvent, dans la suite des temps, donner les fruits. Le bâton d'Aaron, c'est un bâton qui n'est pas attaché à l'arbre. C'est un bâton qui n'a pas de racines. C'est un bâton qui n'est pas enterré dans la terre. Mais c'est un bâton exposé seulement dans la tente d'assignation. Peu importe sa nature, détaché de tous les principes qui donnent la production des fruits à tous les bâtons ou tous les arbres, mais ce bâton d'Aaron a donné les fruits. Quel a été le secret d'un bâton détaché de l'arbre? C'est que le bâton a été placé dans la tente d'assignation, même s'il n'a pas de racines, même s'il n'est pas connecté à l'arbre, même s'il n'est pas dans la terre. Mais à partir du moment où il est dans la tente d'assignation, ce bâton est capable de contourner les principes établis. Amen. C'est ainsi que, tel que tu es là, ce soir, on t'a détaché de ta famille, on t'a détaché de tes relations, on t'a détaché de ce que tu seras en train de faire maintenant. Mais au nom de ta présence, dans cette tente d'assignation, je déclare que le pouvoir de production soit remarquable dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ mon panga ya moto. La tente d'assignation, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu permet que tu te détaches de toutes les activités de ta maison, quand Dieu permet que tu te détaches de tous les films que tu regardais, de tous les rendez-vous que tu avais, mais il veut que tu sois dans la tente d'assignation, ça signifie qu'il veut perturber les données. Amen. Il veut t'utiliser pour surprendre les gens qui ont établi des principes. Amen. Je déclare Jéribal, que ta réussite ne dépendra pas des principes établis. Amen. Je répète, ta réussite dans ce monde, au nom de ta présence aujourd'hui, ne dépendra pas des lois qui sont établies. Amen. Tu réussiras contre toutes les attentes. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Je réussirai. Go! Je réussirai. Vous comprenez que le secret pour des hommes mystiques, des femmes mystiques pour réussir, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu demeures dans sa présence, il y a moyen de réussir sans tenir compte des principes établis par les gens. Amen. Aïe, les gens ne m'ont pas compris. Yes. Le monde indique que pour réussir, il faut être l'enfant de tel. Il faut avoir tel oncle qui est tel politicien. Il faut avoir étudié. Mais dans la présence de Dieu, il est capable de tirer quelque chose qui ne vaut rien. Et il l'impose au milieu des grands. Amen. Je déclare sur toi. Tel que tu es là, tu es un élément qui vient perturber les données. Amen. Qui peut dire yes. Yes. Qui peut acclamer très fort pour le Seigneur. Jésus. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu viens auprès de celui qui est au-dessus des principes. Amen. Qui est au-dessus des lois établies. Amen. Dieu a des mathématiques qui nous dépassent. Lorsque nous avons nos pensées vers quelque chose, Dieu des fois il nous contourne parce qu'il nous aime et il veut faire mieux pour que nous soyons heureux. Amen. Alors évitez les histoires de pleurer à tout moment.
Quand ça ne marche pas, vous pleurez. Quand les choses ne vont pas, vous pleurez. Non, non. Retenez qu'il y a une écriture qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Les gens viennent, ils trouvent Jésus, ils disent à Jésus, mais c'est Jésus. Tu viens de guérir un fou de Gadara, c'est vrai. Mais tu viens d'envoyer les esprits mauvais dans les cochons, dans les porcs, c'est vrai. Mais nous, les habitants de cette terre, nous ne voulons pas ta présence ici. Quitte. Nous t'en supplions et nous te supplions. Tu dois quitter notre territoire. S'il vous plaît. J'ai dit hier. D'ailleurs, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul dit que votre Père céleste vous sanctifie de tout votre être. 1. Esprit. 2. Âme. 3. Corps. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes tripartite. Tripartite, il y a le mot tri, 3. Donc, vous êtes en 3 parties. Vous avez l'esprit, vous avez l'âme et vous avez le corps. Qui peut dire Amen? Amen. Mais je peux ajouter un autre élément à mon frère Paul. Vous avez l'esprit, vous avez l'âme, vous avez le corps et vous avez votre système. C'est ainsi que, comme l'esprit de l'homme est intimement lié à son âme, on peut déjà dire que l'homme vit dans ces 3 mouvements. L'esprit, le corps et le système. Parce qu'on parle de l'esprit, on voit aussi l'âme qui est attachée là-bas. Parce que dans ces 3 entités, l'esprit, corps et âme, les deux sont immatériels et invisibles, sont liés. L'âme et l'esprit sont trop attachés. Vous avez compris? Très bien. C'est ainsi que quand quelqu'un meurt, dans un autre phrase on dit il a rendu l'âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a rendu l'âme. Et dans l'Ancien Testament, on considérait plus l'âme et le corps. On parlait de deux. Et quand on parle de l'âme, on voit déjà l'esprit de quelqu'un. C'est Paul qui est venu créer les 3 entités-là. Mais de manière générale, si l'âme peut être collée à l'esprit, on comprend que l'homme a 3 directions, mouvements, compartiments. L'esprit que tu as ton corps que tu as, que nous voyons, le corps physique, le corps esprit, le corps spirituel, le corps physique, ainsi que ton système. Le système, c'est que l'ensemble de tout ce qui t'appartient. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Et quand on vient par, écoutez, quand on vient vers Jésus, on lui demande de quitter le territoire. Ceux qui viennent là, ce sont les hommes physiques. Et vous devez savoir qu'avant la croix, avant Jésus à Koufa, nous étions encore pendant l'ancienne alliance, pendant la loi. Les choses étaient physiques, palpables. On pouvait les toucher, on pouvait les voir. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix et que le Saint-Esprit est descendu, les combats étaient devenus spirituels. Ceux qui te combattent, tu ne les vois pas. Ils peuvent être de mauvais esprits ou bien les esprits incarnés dans une personne que tu ne connais pas. Le combat est invisible. Le combat est spirituel. Et dans cette dispensation, si le combat est de cette manière-là, c'est que les territoires, comme la terre du Katanga, la terre de la RDC, la terre de l'Afrique, sont gérés par les esprits. Que
Mais nous, on ne voit pas. Et ces esprits peuvent travailler en concert avec les hommes physiques. C'est là que nous appelons, il y a des démons incarnés. Nous avons comme des sorciers. Une personne qui est là, elle est sorcière. Nous avons des marabouts, des féticheurs, etc. Nous avons des êtres, les esprits mauvais. Nous avons des sorciers, des marabouts qui vivent avec nous. Et quand les habitants de ces territoires viennent vers Jésus, on comprend déjà que dans des périodes comme les nôtres ici, les esprits territoriaux, les esprits qui gèrent des territoires, qui gèrent le territoire de Lubumbashi, du Katanga ou de la RDC, peuvent se mobiliser pour provoquer l'absence de notre esprit sur le terrain du Katanga. L'apôtre Paul, quand il veut parler des hommes qui existent sur la terre, il nous présente 3 types d'hommes. L'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme naturel. Et dans ce qu'il dit, il dit, l'homme charnel ne peut pas capter des choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Et il veut nous faire voir que l'homme spirituel, il a la capacité de capter les choses de Dieu. En d'autres termes, pour capter le ravitaillement de Dieu, on le capte par ton esprit. Donc tout ce que Dieu nous envoie se fixe sur l'esprit de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Très bien. C'est ainsi que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la manifestation mystique s'efface au niveau de ton esprit. C'est ton esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est le même esprit qui est régénéré, qui devient une nouvelle créature. Donc à Jésus-Christ. En d'autres termes, la rupture qui était entre ton esprit et un autre esprit appelé Dieu cesse ces jours-là. Ton esprit entre en connexion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est ainsi que quand nous prions, c'est notre esprit qui coopère avec le ciel. Donc ton esprit, la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, je disais dans une des émissions que ton père et ta mère ne t'ont jamais donné l'esprit. Ton père et ta mère t'ont donné le corps physique. Ils ont participé à la formation du cytoplasme, comme on dit en médecine. Ils t'ont donné le sang. Ils t'ont donné le corps, les muscles et tout ça. Et la formation, le visage. Mais l'esprit qui vient entrer dans ce corps, il vient de Dieu avec toute la mission qui lui a été donnée. Et il vient trouver le corps chez ta mère dans le ventre. Donc ce qui fait de toi, ce n'est pas le physique ici, mais c'est l'esprit qui est en toi. Amen. Et tous les jours, ton esprit est victime des flèches, victime d'attaques. Parce que le diable sait que l'esprit de l'homme le maintient, le soutient dans les temps difficiles. Jésus à la croix a compris ces choses. Il dit tabasser le corps, mais Père, entre tes mains, je ne remets pas ce corps. Je remets quoi? Mon esprit. Je déclare. Déclenche les balles. Que quiconque agite ton esprit, qu'il soit agité ce soir. Amen. Tout sorcier qui agite ton esprit, qu'il soit aussi agité ce soir. Amen. Qui a dit Jésus? Jésus. C'est ainsi que le grand travail que Jésus a fait dans le séjour des morts, c'était pour aller libérer tous les esprits qui étaient bloqués dans le séjour des morts depuis Noé jusqu'à son temps. Tous ces gens
entretenaient leurs alliances avec Dieu dans la chair. Samson, Souk et Bélé. Élie, les manteaux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Très bien. C'est ainsi que quand ils mouraient, les diables se précipitaient, ils récupèrent leurs esprits. Parce que le monde, tu ne pourras pas opérer seulement avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas. Mon témoin, c'est Pierre en prison. Il avait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne l'a jamais libéré de la prison. C'est l'ange qui est allé le libérer là-bas. Il y a des choses que tu ne feras que avec les esprits de Dieu que nous appelons les anges. Amen. Et tous les petits marabouts, les sorciers et les autres sont à la recherche des esprits. S'il vous plaît. Quand un esprit meurt, on peut l'utiliser pour ses objectifs. Mais le plus dangereux, c'est lorsqu'on manipule ou on utilise un esprit du vivant. Je peux libérer quelque chose. Libère Jéribal. La plus grande condamnation et le plus grand danger, c'est lorsque un vivant ne comprend pas que son esprit est en train de travailler, est dans une servitude, est en train d'opérer quelque part pour l'intérêt des autres. Voilà pourquoi, parmi les choses qui provoquent la joie au ciel, c'est lorsque un esprit qui était d'un homme païen quitte la vie païenne est libéré, directement il y a une joie au ciel. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que son esprit était comme esclave des esprits mauvais. Maintenant au ciel on comprend que l'esprit est libéré. Amen. Tous les païens que vous voyez ici, ce sont des gens, des matériels à utiliser par le diable tous les jours. Quand vous êtes païen, on peut vous utiliser à tout moment que l'on veut. On peut manipuler votre esprit à tout moment qu'on veut. À d'autres termes, regardez depuis notre naissance jusqu'au temps où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, toute cette période, nos esprits étaient à la merci des marabouts, des féticheurs, sans aucune défensive. C'est ainsi que quand tu sens une lourdeur dans la prière, quand tu sens que tu ne sais plus te donner aux choses de Dieu, le diable t'amène dans cette séquence pour affaiblir ton esprit et surtout le manipuler comme il faudra. Voilà pourquoi je disais, tu peux être sur la ville, mais tu n'es pas sur la ville. Ah. Tu peux quoi? Être sur la ville, mais tu n'es pas sur la ville. Tu peux être à Lubumbashi, ça c'est le physique, mais ton esprit n'est pas à Lubumbashi. Il est condamné, emprisonné quelque part. Tu peux être à Lubumbashi, mais ton esprit on l'a évacué. Tu fais des choses à Lubumbashi, ça ne tient pas. Parce que ton esprit n'a pas connu une fixation sacerdotale à ma qualité du sacrificateur en fonction. Je viens déclarer ce soir. Déclare. Refixer ton esprit sur ce terrain. Amen. On compte les esprits grands dans cette ville. Que ton esprit s'impose aussi dans cette ville. Amen. Tu n'as pas dit amen plus que les voisins. Amen. Jésus. Je ne permettrai pas qu'un petit sorcier séjourne de mon esprit. Parce que d'abord, il faut que ton esprit soit fort. C'est ainsi que des hommes et des femmes, lorsque ton esprit est déjà déplacé dans son adresse, territoire quelconque, même si les uns et les autres réussissent sur ce terrain-là, toi tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Parce que ton esprit est affaibli, est déplacé, est mis dans une autre adresse. Les
que nous venons de lire, c'est une écriture qui m'a fait couler des larmes. J'annonce à un homme et une femme, on ne devient pas quelqu'un sur la terre, mais on est quelqu'un depuis le ciel. Amen. La terre subit ce que nous sommes censés être depuis le ciel. Amen. Car chacun de nous a été déjà établi président, commerçant, prédicateur, pas sur la terre, mais depuis l'origine, depuis le ciel. Et la terre est censée subir ce que nous sommes. Jérémie, avant que tu sois une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Tu me connaissais comment? Je t'avais déjà établi. Pas commerçant, hein? Pas politicien. Je t'avais déjà établi comment? Prophète, pas prophète d'une église. Des nations. Vous voyez le CV de ces garçons-là? C'est un CV connu depuis la juridiction céleste. On devient sur la terre tel que l'on a été engagé par le ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ce que l'Éternel a promis d'avance dans ta vie, il l'accomplira toujours. Moi, je ne suis pas venu blaguer avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un qu'aucune juridiction satanique ne se tienne à modifier ta destinée. Amen. C'est ça ce que la Bible dit. J'ai vu sous le soleil les princes marcher à pied et les esclaves sur les chameaux. Donc on peut changer ta destinée. Tu es appelé à faire le droit, on te fait entrer dans autre chose. Et puis ça ne te produit pas. On peut te faire marier à un homme qui n'était pas destiné pour toi. On bouge ton esprit. Tu tombes dans les bras d'un aventurier. Après 2 ans, 3 ans, divorce. Et quand vous entrez au bureau là-bas, il y a mon blouson, il y a mes notes jusqu'en premier doctorat, ça chôme. La médecine, je fais quoi avec ça? Avec mon âge ici. Que les diables ne volent jamais ton temps. Amen. Qu'on ne bouge jamais ton esprit. Tu te retrouves en train de gaspiller le temps inutilement. Que personne ne se mette à mordre ton temps. Le temps est précieux. C'est ainsi que lorsque le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, un territoire satanique, les mêmes peuples qui avaient Dieu incapable même de fuir, de quitter le territoire là, même la nuit. Alors pour y arriver, Dieu envoie Moïse et Aaron. Moïse dit à Aaron, jette la verge. Il jette quoi? La verge. Et la verge devait quoi? Un serpent. Le serpent. Et tout à coup, les petits magiciens là jettent aussi les verges. Et les verges deviennent quoi? Des serpents. Et regardez le spectacle. La Bible dit, le serpent d'Aaron commence à faire quoi? À avaler. Pas mordre, pas manger. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Le serpent d'Aaron ne mangeait pas les serpents de... Il faisait quoi? Avaler. En d'autres termes, ils sont vivants. Mais on les avale pour les garder. Maintenant, regardez dans la suite des temps. La verge d'Aaron est devenue quoi? Le serpent. Le serpent a avalé les petits serpents. Et puis, c'est devenu quoi? La verge. Et la verge est allée où? Dans la tente d'assignation. Vous voyez pourquoi la Bible dit, nous ici, qui étions dans les mains des magiciens, nos vies sont cachées à Jésus, à Dieu, dans le lieu
Parce que la véritable verge, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui a quitté le trône, qui est descendu sur la terre et qui est devenu semblable à nous afin de nous récupérer et aller nous faire asseoir dans le lieu céleste. Amen. Je déclare dans cette ville de Lubumbashi, quiconque t'a transformé même à un bouc, à partir de ce soir, il va rater sa mission. Amen. À partir de ce soir, tout territoire qui a changé ta destinée, qui a changé tes choses, ils vont rater leur mission. Amen. Reçois la délivrance. Je reçois la délivrance. Tu peux dire Amen plus que le voisin. Amen. Acclamons très bien pour le Seigneur. Jésus. N'accepte pas que ton esprit soit comme un objet dans la main d'un magicien quelque part. Ces gens vivent à Goshen, mais entre-temps spirituellement, leurs esprits liés dans les mains des magiciens. Tu peux être ici, tu vis au Bel Air, mais ton esprit est lié en Zambie. C'est comme ça qu'ils sont là, incapables de bouger. Ils ne peuvent pas fuir. Ils ne peuvent rien faire. Malgré qu'au milieu d'eux, il y a des Judas comme roi. Il ne fait rien. Lève comme des sacerdotales. Il ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on les a saisis dans la main. Tout objet qui vous saisit, je répète, tout objet qui te saisit, ezala na Lubumbashi, ezala na village na yo, écoutez-la na ligne. Mopanga ya moto. 3 fois mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Où sont les acclamations délibérées? Jésus. C'est pourquoi tu vas voir plus bas d'autres petits chefs coutumiers, ils ont des cannes, ils ont des supports quelconques, ils les reprennent. Regardez, quand Aaron entre dans le lieu très saint, il a sur sa poitrine le pectoral du jugement, sur lequel il y a des pierres précieuses. Chaque pierre représente les enfants de Jacob. Même si vous êtes dans les parvis, hein? Vous êtes où? Dans le parvis. Mais spirituellement, on entre avec vous dans les lieux très saints. Vous, physiquement, vous êtes là-bas. Mais spirituellement, Aaron, vous êtes tout Aaron diabolique de ta famille. Ça c'est fort. J'ai dit Aaron, il avait des choses sur sa poitrine. Si tu es juif, tu regardes Aaron, on ne t'a pas enseigné que le pectoral là, ça typifie les pierres précieuses là. C'est Ruben, c'est Siméon, c'est Lévi, c'est ceci, c'est là. Oh, tu vas croire que non? Et ça n'a pas mis la main. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ça représente il y a dans le monde des esprits, dans le monde mystique, il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentativité. Donc on prend un objet qui te représente. Tu peux être loin, mais ton esprit est condamné à cet objet-là. On t'amène là où on voudrait. Je suis venu dire à quelqu'un, même si on t'a amené au cimetière, on t'a amené dans la pauvreté, on t'a amené dans la maladie, au nom de ma vocation, je déclare de retourner dans le bon sens. Amen. Je déclare de dévier dans le bon sens. Amen. Qui a dit yes? Yes. Escorté, c'est quel esprit territorial? Oh, il a escorté Yosu Kendenayo. Et quand il part avec toi là, il ne part pas avec ton corps, avec ton esprit. On a remorqué.
schéma. Tu es sur quel territoire? Ton nom est mentionné où? Ton esprit vit où? La Bible déclare, Jacob était le petit frère de qui? De Ésaü. Ça c'est d'après les lois que vous connaissez. Mais d'après les principes de Dieu, le plus grand, ce n'est pas le plus dominateur, ce n'est pas Ésaü. Parce que quand cette femme Rebecca, avec son mari, ont demandé à Dieu, Dieu leur a dit que la bagarre qui est dans ton ventre là, il y a deux nations. Le plus jeune, il va dominer sur. Alors regardez le mouvement de la sortie du ventre de ces deux enfants. Quand Ésaü sort, Jacob le tient par le talon. Ça signifie que ne parle pas. Tu t'es précipité de prendre ma place. Amen. Amen. Pour Dieu, le choisi et le plus aimé, c'est Jacob. Mais pour le monde, celui qui a la prééminence, c'est Ésaü. Pour les principes de la terre, comme Ésaü a Yeniboso, c'est lui qui doit dominer. C'est lui l'aîné. Comme lui est venu avant, donc lui il doit dominer. Pour le monde, pour la terre, pourquoi? Pour la terre, pour les entités de la terre, c'est Ésaü qui a la prééminence et qui a le droit d'aînesse. Mon témoin c'est Isaac. Isaac même l'a appelé en secret. Il l'a appelé d'ailleurs pour lui dire, je dois te bénir, tout ça, d'après les lois de la terre, d'après les principes de la terre, tu mérites quand même la bénédiction. Cherche-moi le mec que j'aime et que mon cœur te bénisse. Le monsieur est parti. Mais comme Rebecca est une femme mystique, comme moi, je suis ta Rebecca ce soir. Amen. Parce que les mystiques de Rebecca sont plus puissantes que les mystiques d'Isaac. Je vais vous développer ça, vous allez comprendre que Rebecca, c'est une femme mystique. Rebecca capte. D'après les principes de la terre, Ésaü doit avoir la bénédiction. Mais d'après les principes du ciel, celui qui mérite la bénédiction là, c'est ce monsieur. Je suis venu dire à quelqu'un que tel que tu es là, tu es venu perturber les principes établis dans cette ville là. Amen. Si on a dit que ton esprit ne fera rien ici, moi je t'annonce, ton esprit sera dominateur. Amen. Jésus, tu dois réussir. Amen. Là où il y a des hostilités. Amen. C'est là que tu dois dominer. Tu ne domineras pas là où nous sommes là. Non. Tu dois dominer là où il y a des ennemis. Amen. Et qu'ils attendent cette année avant sa fin. Quelqu'un va dominer au milieu de ses ennemis. Tu domines. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Très bien, je suis là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Je déclare. Je déclare. Prendre la supériorité. Prendre la supériorité. Et marcher sur mes ennemis là. Et marcher sur mes ennemis. Dominer sur mes ennemis. Dominer sur mes ennemis. Et dominer au milieu des méchants. Et dominer au milieu des méchants. Je déclare. Je déclare. Dominer au milieu des hostilités. Dominer au milieu des hostilités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a acclamé sa domination au milieu de ses ennemis. Maintenant, regardez Jacob. Là où je vais terminer, c'est ici. C'est par ici. Jacob a écouté sa mère. Sa mère a fait tout ce que tu connais là. Mais ce qui m'intéresse, la phrase que nous avons lue aujourd'hui.
La Bible déclare, quand Jacob parle, Isaac entend que c'est la voix de Jacob. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Mais après, il dit à Jacob, approche-toi. Et fais quoi? Jacob s'approcha et le baisa. La première des choses, Jacob s'approcha et lui exprima des signes d'amour. Il le baisa. Et puis, Isaac sentit l'odeur. s'il vous plaît, Isaac, aussi comme un monsieur mystique, Isaac a fait quoi? Sentit l'odeur de ses vêtements. Tous les temps là, Isaac a mangé. Il n'a jamais béni Jacob. Maintenant, il lui fait un autre test mystique. Il lui dit, approche. Il pouvait bien le bénir tout en étant loin. Parce que la bénédiction ne consistait pas à lui donner quelque chose. Il pouvait lui dire, ok, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Mais Isaac connaît la signe, bon, les codes de validation. Hein? Pour savoir que ce monsieur est valide ou il n'est pas valide. Aïe. Je suis venu dire à quelqu'un que pour accéder à des zones mystiques intéressantes, il faut savoir être valide. Quand tu es invalide, tu ne mériteras pas d'autres situations, d'autres positionnements. La Bible déclare, il lui dit, approche. Et puis, il sentit l'odeur de ses vêtements. Approche. Et le baisa. Et le baisa. Et puis, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Automatiquement, par ses baisers, Isaac a senti l'odeur de ses vêtements. Jusque-là, Isaac n'a pas encore béni. Isaac cherche qu'est-ce qui doit le motiver à bénir, à perturber les principes prédables. Parce qu'il avait déjà entendu que c'est la voix de Jacob. Mais comme il est déjà là, il faut un mode de validation qui doit me permettre que, après ce code de validation là, même si les principes s'élèvent, les principes seront assujettés. Il n'a pas encore béni. Il est à la recherche de ce qui doit valider la bénédiction. Est-ce que ce petit a ça? Est-ce qu'il a quelque chose pour qu'il valide la bénédiction? Sinon, mes principes de la terre ne me permettent pas de le bénir. Mais il doit avoir un mot d'accès. Est-ce qu'il est valide ou pas? Mais quel a été le mot de validation? Il sentit l'odeur. Continue, frère. Puis il le bénit. Quand il sentit l'odeur, il comprend, ok, ce garçon, il a quoi? Le code. Quel code? De validité. C'est qu'il est valide. Il est valide et il mérite, peu importe les principes de la terre. Il mérite quoi? La bénédiction. Quand il sentit l'odeur, il comprend que l'odeur me donne l'autorisation de bénir ce garçon. Amen. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas dégager l'odeur qui va te permettre de t'imposer par. Amen. Yes, sir. C'est que il y a des endroits pour qu'on t'accepte d'être béni dans ces endroits. Il faut dégager une odeur. Veuillez vous asseoir. Il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils
est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et regardez, quand on dit en français voici, ça veut dire regardez. Alors il disait à qui de regarder? Il s'adresse à qui? Quand on dit voici, ça veut dire voir ici. Ça veut dire regarder. Il s'adresse à qui? Au monde des esprits. Hein? Au monde des esprits, des mondes vivants. Il s'adressait aux esprits gestionnaires de cette terre. Que vous qui avez des principes, vous qui pensez que Jacob ne peut pas être béni, maintenant il dit voici ce qui me permet de le bénir. Ce n'est pas lui, mais c'est l'odeur qu'il dégage là. Et l'odeur qu'il dégage est comparable à l'odeur d'un champ que l'Éternel a fait quoi? A béni. En d'autres termes, il y a des champs que l'Éternel n'a pas béni. Maintenant, Isaac, dans sa connaissance, ayebaka babilanga oyezalaka solo ya bilanga ya nzambe. Maintenant, comme il connaît l'odeur du champ que l'Éternel a béni, il sent l'odeur qui était sur Jacob. Il trouve que c'est des odeurs proportionnelles. Alors Jacob ne mérite pas la malédiction. Il mérite ce qu'il ne méritait pas. Amen. Je déclare ce soir, c'est tout ce que tu ne méritais pas qui va entrer dans ta maison. Amen. Je déclare que l'odeur du chant de l'Éternel soit sur toi. Amen. Soit sur toi. Amen. Soit sur toi. Amen. Je pose. L'apôtre Paul dit, vous êtes les chants de Dieu. C'est que le véritable chant, c'est l'église. Et quand vous êtes là, comme membre de l'église corps du Christ, c'est que vous êtes appelés à dégager l'odeur du chant. Amen. Voilà pourquoi à partir de ce soir, au nom de ton appartenance à l'église corps du Christ, je déclare que ton odeur soit sentie par-ci par-là. Que ton odeur soit sentie par-ci par-là. Amen. Partout où tu iras, on sentira ton odeur. Que tu es membre de l'église corps du Christ. Tu ne mérites pas la pauvreté. Tu mérites la grandeur. Tu mérites la puissance. Tu mérites la stabilité. Car il est écrit, les batailles du séjour de la mort ne peuvent jamais prévaloir contre l'église. Je déclare que la mort financière, la mort matérielle, la mort sociale sont massacrées. Sont massacrées. Sont massacrées. Car le sacerdoce est un changement. Il y a nécessairement changement de loi. Lève tes deux mains. Tombe la maman de au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare devant le monde des esprits, devant le monde des esprits, devant le monde visible et invisible, devant le monde visible et invisible, que moi Kanida Jéribal, que moi Caleb Kassadi, par ma nouvelle naissance, j'appartiens à l'église corps du Christ, qui est le chant, que l'Éternel a béni, désormais, je dégage l'odeur de ce chant, partout où j'irai, je dégage l'odeur de l'église, partout où je serai, je déclare libéré l'odeur de l'église, mon odeur, Jésus-Christ. Tu vas prier pour posséder au nom de Jésus-Christ.